Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la 4e semaine du mois de mai et on va remplir ensemble les enveloppes pour la dernière semaine. Comme je vous l'ai dit, nous avec mon conjoint ici, on a prévu un mois à 5 semaines. On va commencer sans plus tarder. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette 4e semaine? Je pense que vous allez voir que la luminosité a un peu changé. C'est tout simplement que là, je ne filme pas le matin, mais en fin d'après-midi, enfin en fin de journée en fait. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Pour toutes les personnes qui me le demandent ou qui ne savent pas, ça c'est mon budget planner que j'ai créé moi-même de A à Z. D'ailleurs, il va changer comme je vous l'ai dit. Et pour ma boutique, ne vous inquiétez pas, elle va ouvrir je ne sais pas quand, je n'ai pas de date précise encore parce que je suis en train de travailler sur les nouveaux outils. Ça, c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette 4e semaine? Donc en alimentation, on va faire comme ça. Alors, on a dépensé cette semaine 66,18 € et donc on a fait une économie de 3,82 €. Normalement, on aurait dû faire plus de 8 € d'économie, mais il s'est passé un petit couac quand on était à Carrefour. J'ai bipé un produit et il s'avère qu'il est passé en 2 fois et on s'est rendu compte le lendemain. Donc autant vous dire que j'étais ultra dégoûtée. Je me suis même pas posé la question de regarder le scan. Mais voilà, malheureusement c'est des choses qui arrivent. Je serai plus vigilante la prochaine fois. Mais en gros on a perdu 4,95 € et le produit en question c'était et c'est toujours une pâte à tartiner. Donc autant vous dire que j'aurais pu avoir un deuxième billet de 5 €. Enfin bref, c'est pas grave, voilà. Dans tous les cas, on fait quand même pas mal d'économies, donc 4,95 €, c'est pas grave, enfin voilà, c'est cadeau, on va dire. Donc en alimentation, on a fait une économie, comme je vous l'ai dit, de 3,82 €. Les pièces, elles sont ici. Restaurant, on n'avait rien prévu ce mois-ci. En drive, on a dépensé les 10 € restants et donc il nous reste 0 €. Carburant, on a dépensé 64 € et il nous reste dans cette enveloppe-là 119 €. Donc normalement, là, c'est bon, on va plus dépenser pour le carburant. Je ne sais pas si je vous l'ai dit le mois dernier, mais il me semble, le solde restant de l'enveloppe carburant, on va l'utiliser pour investir dans la bourse. Il s'avère que dans 30 ans, à peu près, quand on aura 62, 63, 64 ans, avec ici, on s'est rendu compte qu'on n'aura pas forcément une retraite confortable. Et donc le fait d'investir dans les actions et autres, ça va nous permettre donc justement de prévoir pour notre retraite. Voilà. Donc ça, ça va partir normalement dans les investissements. Mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Ouais, je suis en train de tout créer déjà pour moi hein, et pour mon organisation parce que c'est très important pour que ça m'aide à mieux me retrouver dans tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Et dans tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez une fois que tout sera mis en place. Entretien hygiène, on n'a rien dépensé cette semaine. Donc là, il faudra que je mette une barre. Je ne l'ai pas mis. Je vais le faire tout de suite. Donc là, du coup, je mets 10 €. Alors, en fait, maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre toutes les dépenses réelles sur le mois. Comme ça, moi, je sais combien j'ai dépensé et combien il me reste réellement. Enfin, combien il me restait réellement dans cette enveloppe-là. Comme ça, moi, je vois bien les dépenses et je ne suis pas faussée avec les 10, les 10, les 20. Enfin, bref. Vous m'avez comprise. Dans divers, et donc, il nous reste 5 € parce que on est parti chez un de nos amis. Enfin, oui, un couple d'amis.
Du coup, ils nous ont invités, on a ramené quelques petites glaces et donc voilà, ça nous a coûté 6,36 € et il nous reste dans l'enveloppe d'hiver 10 € là et 5 €. Donc vous savez que les 5 € vont aller dans le défi 5 €. Hein. Voilà, ça c'est automatique et c'est tout pour d'hiver. Titi, eh ben, il a toujours pas utilisé ses 30 €, mais je pense qu'il va pas tarder. À chaque fois je vous dis ça, hein, qu'il va pas tarder, mais j'ai pas l'impression qu'il veut aller se couper les cheveux. Enfin bref. Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Donc je vais enlever ceci. Donc là, vous avez les 3,86 € en monnaie. Et ça, c'est des billets de 5 € que j'ai échangé avec de la monnaie. Donc j'ai échangé avec ma mère. Donc il faudrait que je lui rapporte les 10 € supplémentaires demain. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, je pense qu'on va remplir... La seule enveloppe à remplir, c'est l'alimentation. Je vais juste prendre ma boîte à monnaie parce que j'en aurai besoin. Comme vous le savez, maintenant, j'essaye de liquider au maximum les pièces pour avoir des billets. Voilà, parce que à force, je me dis, j'ai vraiment trop la flemme d'aller à la banque pour faire les échanges et franchement, j'ai pas envie. Donc voilà, je fais l'échange avec moi-même ou avec ma mère. Donc c'est 70 € en alimentation, donc 20 € en bon d'achat chez eBay Club, 50 € en cash. Et donc là, je vais enlever les 10 € pour prendre de la monnaie à la place. Donc là, du coup, la monnaie, je vais le mettre après dans les pochettes parce que là, elles sont bien remplies. Donc ça, c'est les petites économies en monnaie de la semaine. Et donc... on est à plus 3,91 € et donc actuellement on est à 17,12 € depuis le début du mois. Franchement c'est super cool et je viens aussi de remarquer, c'est quand j'ai fait les comptes, j'ai remarqué que j'avais 20 centimes en plus et donc je les ai comptabilisés pour la semaine prochaine. Je sais pas d'où viennent les 20 centimes en plus, donc autant vous dire que je me suis dit bon, je vais les comptabiliser pour la semaine prochaine. Et donc là, les économies de la semaine, je les mets au milieu. Comme ça, je recompterai en fin de mois si le compte il est bon. Sauf que j'ai pas laissé la monnaie de la semaine 1 et à moitié pour la semaine 2. Donc du coup, ça sera un peu faussé. C'est tout pour la monnaie. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que... je vais ranger le billet de 10 à l'intérieur. Ma mère, elle en a marre hein, de me donner des billets de 5 € et que je lui échange avec de la monnaie. Mais je lui dis oui, d'accord, c'est bon. Je t'échange contre de la monnaie de 2 ou 1 €. Comme ça, moi, tu seras tranquille. Et du coup, là, on va enlever les 4 billets de 5. Et donc là, on est à plus 20 € cette semaine. Et comme je vous l'ai dit, voilà, c'est le fait de faire des échanges avec ma mère. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de billets de 5. Voilà. Donc là, plus, ça veut bien rentrer. Plus 20 €. Et donc là, depuis le début du mois, y compris les échanges et tout ce qui suit, on est à 85 €. C'est juste énorme. Donc merci maman. Parce que honnêtement, c'est grâce à elle que le défi des 5 € augmente très vite. Voilà. Donc ça c'est bon. En économie, on n'a rien fait cette semaine. Hein. Voilà. Donc du coup, je vais mettre les 10 € dans les petites pochettes. Donc voilà, les 10 € sont dans les pochettes zip. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je pense qu'on a fait le point. Mais en tout cas, ce mois de mai est passé super vite. Et j'ai tellement hâte de vous montrer tout ce que j'ai écrit. Mais
c'est un truc de fou, j'en suis vraiment super contente, donc j'ai tellement hâte de vous montrer. Et concernant le gros projet, c'est actuellement en stand-by parce que j'attends de recevoir du matos, sauf que c'est un peu long. J'espère que ce bilan vous aura plu, et comme vous avez pu le voir, on a fait plus de 8 € d'économie, et franchement c'est juste, franchement j'ai plus les mots. Mais bon, on aurait pu faire plus d'économies si je n'avais pas eu ce petit problème de scan. Enfin bref, c'est pas grave, il faut pas remettre le couteau sur la plaie. C'est fait, on n'en parle plus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, c'est là où je suis la plus active, sauf en ce moment, parce que malheureusement, j'ai pas du tout le temps. Mais j'essaie vraiment de faire mon maximum, d'être là, d'interagir avec vous, de parler avec vous, enfin... Je fais mon maximum, même si c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Et sinon, passez une très belle fête des mères, profitez de votre maman, profitez de votre famille, c'est vraiment très important parce que voilà, on n'a qu'une seule maman, on n'a qu'un seul papa, donc il faut en profiter et il faut en prendre soin surtout. Également pour toutes les personnes qui sont mamans, et passez une très belle fête, profitez de vos enfants, profitez de votre vie. Et ne vous prenez pas la tête, hein, voilà, pour des petites choses, ne vous prenez pas la tête. Vivez dans le présent et profitez, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous. Encore, passez une très belle fête des mères. Je vous fais d'énormes bisous. Salut!